Bonjour à tous. Souvent dans ses rapports avec ses contemporains, Jésus va être interpellé, et cela se passe notamment avec les pharisiens, les sadducéens, avec lesquels il a de nombreuses discussions sur divers sujets. Et voici qu'un jour il s'approche de lui. Nous trouvons ce récit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Voilà, c'est dit très clairement dès le départ, ils veulent l'éprouver. Ils veulent le pousser dans ses retranchements. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Euh, On sait que Jésus vient de faire énormément de miracles, dont notamment une multiplication des pains, où il a nourri 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui est quand même déjà pas mal, puisqu'il y avait là simplement quelques pains et quelques poissons. Mais ça ne suffit pas, il en faut toujours plus. Alors Jésus répond. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Voilà, il leur dit, vous cherchez des signes, mais regardez, voilà, vous avez dans le monde naturel, vous savez regarder les signes, vous savez les interpréter. Et il ajoute, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est que ces personnes montrent par leur état d'esprit, donc ce qu'ils ont dans le cœur, ils cherchent ainsi non pas pour acquérir une conviction en Dieu, mais pour l'éprouver. Et du coup, Jésus les interpelle en disant « Mais pourquoi me demandez-vous un signe ?» Lorsque vous regardez le temps, vous savez très bien interpréter les signes, s'il y a des nuages, si le ciel est rouge, le soir ou le matin, et vous savez en tirer une conclusion pour votre vie. Il va pleuvoir, il va faire beau. Comment se fait-il que vous me demandiez un signe? Je vous en ai déjà donné plein. Et il tire cette conclusion, vous ne pouvez discerner les signes des temps? Ainsi Jésus nous interpelle. Pourquoi voulons-nous voir des signes? Est-ce que Dieu n'a pas assez fait de choses pour nous dans notre vie? Est-ce que Dieu n'a pas fait assez de choses dans la vie de ceux que nous connaissons? Pourquoi en vouloir davantage? Considérons déjà ce que nous avons et tirons les conclusions quant au temps dans lequel nous vivons. Car par tous ces signes, Dieu nous donne des indications précieuses sur le temps dans lequel nous nous trouvons.